Pour cet exercice 3, nous allons faire une image comme ceci, une voiture prise figée dans son mouvement. Donc on va avoir l'impression qu'elle va super vite et que on l'a pris à une très haute vitesse avec un appareil photo de manière à pouvoir avoir la voiture nette mais avoir le décor flou. Et donc on va mettre tout ça en place pour que ça fonctionne. Pour éclairer notre scène, nous allons aller chercher une HDRI. Sur le site de HDRI Haven, vous pouvez faire une recherche sur Crosswalk. On va utiliser la Crosswalk. Donc l'avantage de cette HDRI là, c'est que c'est une HDRI avec des backplates. Donc en fait, on a des images de fond qui correspondent à l'HDRI. Et donc comme ça, on est sûr de déjà pouvoir bien incruster les choses. On va prendre cette image là. Alors vous pouvez en prendre une autre éventuellement, celle-ci peut fonctionner aussi. En fait, bon, l'idée c'est d'un peu jouer sur un avant-plan pour dire d'incruster encore plus facilement le véhicule pour donner plus d'effet d'incrustation. Donc si je prends cette image-là, j'ai les poteaux ici en avant-plan qui peuvent être intéressants. Donc je vais prendre cette image, mais ici, en dessous, j'ai le plain JPEG ou le RAW. On va prendre plain JPEG parce que le RAW, il faudrait encore la transférer alors en format utilisable. Donc je vais prendre le plain JPEG, voilà. Ok. Donc après un petit passage dans Photoshop où j'ai un peu recadré l'image que voici, eh bien on voit la machin. Donc je mettrai l'image dans les sources, mais vous pouvez refaire le travail vous-même si vous voulez ou pas, enfin c'est comme vous voulez, c'est pas très grave. Donc suivant évidemment que vous allez prendre cette image-ci ou une autre comme image de fond, eh bien il faudra peut-être jouer un petit peu aussi du recadrage et ça vous le faites en avance dans Photoshop, c'est plus facile que de le faire dans la 3D par la suite. Donc l'idée c'est qu'on va incruster la voiture là derrière ce poteau, comme ça rajoute une petite couche de difficulté, enfin une difficulté, ça rajoute un petit, comment dire, un petit aspect qui va permettre d'intégrer plus facilement la voiture. Et donc l'idée c'est dans un premier temps de trouver le plan sur lequel on va mettre la voiture, c'est-à-dire en fait la route, retrouver la route dans la 3D. Donc avant d'utiliser l'image de fond et de placer les éléments, etc., on va utiliser un petit programme externe qui permet de facilement retrouver la caméra par rapport à l'image. Donc dans le cas qui nous occupe, ça va être assez facile parce qu'on a une route qui nous sert de limitation. Donc si je vais sur internet chercher fspy, fspy qu'on trouve, donc c'est fspy.io le site, donc fspy, vous pouvez télécharger, c'est un programme gratuit, et ce programme permet exactement ça, de pouvoir récupérer l'information de où se trouve la caméra qui a pris la photo, qui a pris les choses. Donc, et ça marche assez bien. Donc vous pouvez downloader ce programme. C'est un programme qui fonctionne en portable, donc ça veut dire qu'il ne doit pas s'installer. Vous le décompressez sur votre bureau et vous l'utilisez depuis le dossier qui est décompressé sur le bureau. Donc, quand vous avez le dossier décompressé sur le bureau, vous pouvez l'ouvrir et vous allez chercher le fspy. Donc, ça marche sur Mac aussi, de la même manière, vous le mettez sur le bureau, ça fonctionne très bien. Donc, vous ouvrez fspy et la première chose qu'il va vous demander, c'est de glisser l'image sur la fenêtre ici. Donc on va chercher notre image qu'on a, enfin moi je l'ai appelée image de fond 2, hein, donc c'est l'image qu'on a récupérée sur HDRI Haven, que j'ai un petit peu recadré dans Photoshop pour ne prendre que la partie qui m'intéresse, donc on va voir ici tout de suite, voilà. Je l'ai un peu recadré parce que je n'avais pas besoin de tout ce qu'il y avait ici en dessous, donc un petit crop dans Photoshop. Et on voit ici, alors elle est dimée, donc c'est pour ça qu'elle paraît comme ça un petit peu délavée, un peu comme si son opacité n'était pas à 100%. Donc en fait, on peut lui demander au niveau du dim image ici de désactiver ça. Donc là on la voit maintenant à 100%. Alors les
les outils qui vont nous servir à placer, à trouver où est la caméra ici seront peut-être un petit peu moins visibles. Donc à vous de voir si vous préférez en dim ou sans dim. Et on va aussi lui demander une grille. Alors on va prendre la dernière option de la grille, le XY Grid Floor, parce que c'est ce qui correspond le mieux pour Blender après. Et donc on voit ici une grille. Et l'idée c'est de faire en sorte que cette grille soit ici sur la route. Parce que cette grille va représenter en fait la grille qu'on a en 3D pour pouvoir placer des éléments dessus. Donc pour ça, il suffit d'utiliser ces guides qui sont ici. On va les placer sur le bord. Donc on va en mettre un de ce côté-ci. On va en mettre l'autre de ce côté-là. Et automatiquement, la grille va se positionner. Alors ici, il faut que je mette la version sur le côté. Donc l'idée, c'est essayer de retrouver, quand je suis ici, et là on doit deviner parce que c'est pas très évident, mais quand je suis ici, quel est le point qui est en face? Est-ce que ce serait peut-être plutôt ça? On va voir. On va d'abord le placer une première fois et puis on va essayer de voir ce que ça donne. Il va peut-être falloir un petit peu chipoter parce qu'on n'a pas vraiment de repère pour savoir ce qui est un en face de l'autre. Alors ce que je peux faire aussi, c'est cliquer sur le point blanc et descendre la grille. Comme ça, elle est plus au niveau du sol. Donc sur le petit point blanc qui se trouve ici au milieu. Et on voit ici qu'a priori, c'est pas tout à fait juste. Si je bouge sur le point rouge là-bas, je peux essayer de replacer ma grille. Peut-être que c'était plus comme ça. Là, on commence à avoir quelque chose qui peut effectivement être... alors, si j'agrandis un peu cette fenêtre. Donc, l'idée, c'est de voir les lignes de ma grille, voir si elles sont bien parallèles au bord ici du trottoir et si ma grille se met bien par rapport au bord de la route là-bas. Et donc, si maintenant j'exagère, voilà, on voit la grille part complètement de travers. Et donc ici, si je remets... la grille s'aligne sur la route. Et c'est une histoire de perspective. Donc, effectivement, ça vous demande d'avoir quelques notions de perspective, de savoir dessiner finalement dans la perspective, parce que vous devez retrouver la perspective de la route. Bon, c'est pas très compliqué, mais voilà. Donc, si vous placez grosso modo les repères là où je les place, hein, prenez des repères dans l'image, donc là plus ou moins au milieu de cette zone, enfin un peu plus quand même de ce côté-là pour mon point rouge. C'est surtout le point rouge, les lignes rouges, les repères 1 qui seront les plus difficiles à placer dans cette image. Donc vous pouvez voir ici, je suis quasiment au milieu du poteau, et là je suis quasiment sur le coin de la zone d'herbe, et donc ça a l'air de se mettre pas mal. Donc vous pouvez repérer par rapport à ce que je fais ici, et essayer de retrouver les mêmes. Après, c'est une histoire de chipoter un petit peu pour trouver la bonne solution. Quand vous avez ça, vous avez en fait ce qu'il faut pour retrouver la caméra. Donc vous allez sauver ce fichier. Ça va être vous pouvez l'exporter aussi. Mais on va plutôt sauver, ce sera plus simple, parce qu'on va pouvoir importer après. Donc on va appeler ça route fspy, enregistrer. Donc dans mon cas je l'avais déjà fait, donc forcément j'écrase le fichier, et on va aller installer un add-on. Alors cet add-on vous le trouvez aussi sur le site ici. Si vous descendez un petit peu, vous avez le official fspy add-on pour Blender, et donc il va vous permettre d'utiliser les données de fspy dans Blender. Donc vous devez télécharger ça aussi. C'est un fichier zippé que vous devez laisser zipper. Il doit rester zippé. Donc on va aller maintenant dans Blender. Et dans Blender, dans Edit, Préférences, dans les add-ons, on va faire un install. Et on va aller chercher là où on a downloadé le fspy Blender, donc fspy Blender 1.0.3 en tout cas. Donc là, la date du 3 février, donc c'était cette version-là. Je ne pense pas qu'elle aura changé quand vous allez faire votre exercice. Donc, j'installe cet add-on.
et je l'active. Et donc là, à partir de ce moment-là, il sera utilisable. Alors comment ça marche? Eh bien très simplement, je fais File, Import, et maintenant j'ai FSpy. C'est un format qui est lisible dans Blender. Sur mon bureau, j'ai Root FSpy. J'importe et j'ai automatiquement une caméra qui est placée avec l'image de fond et qui est dans la bonne perspective. Si je prends le cube ici et que je le déplace, eh bien on a l'impression qu'il est sur l'image. Je vais le mettre sur la route. Alors il faut qu'il soit sur le sol. Voilà. Et on a l'impression qu'il se déplace sur la route effectivement. Donc je ne vais pas utiliser ce cube. Et ma route FSpy a créé sa propre caméra, donc je vais me débarrasser de l'autre caméra, puisque celle qui était par défaut dans la scène. Je n'ai pas besoin de la lampe non plus, donc je m'en débarrasse aussi. Et je vais pouvoir non seulement ajouter un plane pour faire le sol. Voilà. Donc je change la taille. Alors, je vais changer sa taille aussi en Y pour que ça couvre la route. Voilà. Et cet objet, donc, ce sera mon sol sur lequel je placerai la voiture, le véhicule. Alors, je vais aussi éclairer ma scène avec un HDRI. Donc, je vais dans les options d'environnement. C'est la petite boule rouge avec la ligne rouge là, qui passe en travers. À la place de Color, je vais aller chercher Environnement Texture. Donc, je clique sur le point jaune là pour avoir le menu qui me permet de choisir Environnement Texture. Et là, je vais ouvrir l'HDRI que j'ai téléchargé, le Crosswalk. Alors, le Crosswalk qui est quelque part dans mes downloads. Donc dans mon cas, je ne l'avais plus downloadé puisque voilà, j'ai fait une fois mais je m'en suis débarrassé, donc je reviens. Donc pour télécharger, vous avez le choix entre plusieurs versions. Je ne vais peut-être pas montrer ça tout à l'heure. Donc quand vous allez downloader l'HDRI, donc vous pouvez prendre du 2K, 4K, etc. Évidemment, ça dépend de la puissance de votre machine. Si vous avez une carte graphique de gamer avec au moins 4 Go de RAM sur la carte, vous pouvez aller sur du 8K sans problème, ça ne posera pas de problème. Si vous n'avez qu'une petite machine ou un Mac ou Dieu sait quoi, prenez 4K, c'est largement suffisant et ça fera le travail. Donc je vais télécharger cette version-là. Voilà, donc j'ai le Crosswalk 4K HDR qui maintenant est dans mon download. Donc dans mon download, je dois retrouver ce Crosswalk. Je vais trier par date. Donc voilà, j'ai le crosswalk qui est là, j'ouvre, et donc maintenant j'ai mon crosswalk qui éclaire ma scène. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Alors je vais importer un véhicule. Alors ce véhicule, parce que je ne vais pas le faire moi-même, je vais aller le chercher. On a accès à une base de données qui s'appelle BlenderKit. Donc BlenderKit, pour l'activer, c'est pareil, c'est dans les préférences. Vous allez dans les add-ons et directement, donc avec aucun filtre activé ici. Par défaut, c'est le deuxième dans la liste, BlenderKit, qu'il faut activer. Alors BlenderKit, c'est génial, c'est une bande de données avec des objets gratuits et des objets payants. On va évidemment prendre des objets gratuits. Maintenant, ça demande aussi, si vous prenez trop d'objets qui viennent de cette librairie, vous allez saturer votre machine et la mémoire de la machine, et donc voilà, il faut faire attention. C'est quelque chose qui peut poser problème si vous voulez construire toute une scène avec des objets qui viennent de BlenderKit. Il faut avoir une machine qui suit avec une carte minimum, une carte de gamer avec de la RAM dessus, de la RAM vidéo, ou même de la RAM sur votre machine, minimum 16 Go, parce qu'en dessous de 16 Go, ça ne le fera pas. Enfin voilà. Donc il faut savoir que c'est super à utiliser, mais il faut suivre. Pour l'exercice qu'on va faire, il n'y a pas de souci. On va juste prendre une voiture, ça marche sur n'importe quel type de machine. Donc Free Only, et dans les catégories, on va prendre Transport. Et donc il va filtrer ici, et on a tout type de voiture. Alors je vais aller chercher la voiture un peu prototype Lamborghini, qui serait la voiture qu'on aurait photographiée. Donc je sélectionne cette voiture. Elle est un peu grande par rapport à ma scène.
Donc je vais la sélectionner et changer sa taille. Alors l'autre problème auquel je peux être confronté, donc je vais vérifier qu'elle est bien sur le sol. Alors pour ça, déjà de 1, je vais un peu zoomer pour y voir un peu plus clair. Je vais devoir la replacer. Le mieux, c'est quand on doit travailler comme ça, avec une vue caméra et en même temps pouvoir bouger un élément. Dans la vue 3D, c'est d'aller séparer. Donc je viens ici sur le bord de mon cadre. Et vous voyez, quand j'approche du bord, ma flèche, enfin ma souris devient double flèche. Et à partir de là, je peux cliquer droit et faire un split vertical. Donc quand je suis sur le bord, double flèche, clic droit, split vertical. Donc là maintenant, j'ai deux vues. Et je peux changer cette vue. Donc dans la première icône ici, dans le menu ici au-dessus, je peux changer la vue pour que ce soit une vue 3D. Dans ce cas-là, pas besoin d'autre chose, mais je pourrais avoir envie d'une autre vue. Ici, une vue 3D Samira, mais pas dans la caméra. Donc je vais taper 0 pour sortir de la caméra, ou vous cliquez sur la caméra ici et vous sortez de la caméra. Donc, ma voiture, est-ce qu'elle est bien sur le sol? Voilà, je vais faire en sorte qu'elle soit vraiment au contact du sol. Et alors, quand je vois ici, il faudrait qu'elle soit un peu plus sur le bord. Alors, il faut qu'elle reste sur la plaque, mais pour qu'elle soit un peu plus proche du bord ici, pour qu'elle roule du bon côté de la route aussi. Donc, je vais la placer ici et l'avancer un petit peu. Donc, cette voiture, elle sera prise dans le mouvement. Mais elle va être nette. Par contre, ses roues vont devoir donner l'impression de tourner. Et donc, il y aura un flou de mouvement sur les roues. Donc, on va régler ce genre de problème. Mais avant tout, il faut être sûr qu'on puisse considérer que la voiture est dans la scène. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, si vous regardez, elle a une icône d'une collection. Donc, c'est une espèce de petite boîte, là, mais orange. Ça veut dire que la voiture est linkée. Autrement dit, la voiture n'est pas réellement dans la scène. La voiture, elle est quelque part sur Internet et vous avez un lien vers ce modèle quelque part. Il faut l'amener dans la scène. Donc, dans le menu Blender Kit, vous allez pouvoir, quand vous allez tout en dessous, vous avez le Bring to scene. Donc vous allez en fait importer l'objet vraiment dans la scène. Pour le moment, tout ce qu'on a fait, c'est aller lui dire « Ah ben je voudrais bien voir ce modèle dans ma scène », mais il n'est pas vraiment dans la scène. Quand je vais cliquer sur Bring to scene, là maintenant il y est vraiment, et donc j'ai effectivement un objet avec différents éléments que je peux sélectionner. Précédemment, je ne pouvais pas sélectionner ces différents éléments. Dès que je sélectionnais la voiture, ça sélectionnait toute la voiture en une fois. Donc là maintenant, on a la voiture qui est dans la scène et on est prêt à avancer sur la préparation pour le rendu.